Bien, bonjour tout le monde. Nous étions plusieurs à être rivés sur nos écrans hier soir à 17 heures. Alors, je ne répéterai pas l'annonce du premier ministre Legault ou du docteur Arruda. Les spécialistes en épidémiologie de la santé publique et le gouvernement du Québec nous demandent de donner un autre grand coup, puis on va le faire ensemble à partir de ce samedi jusqu'au 8 février prochain. D'ailleurs, l'application de ces mesures est de la responsabilité individuelle de chaque personne et la surveillance est assurée par la Sûreté du Québec. C'est la SQ qui veillera à l'application du couvre-feu partout sur le territoire. Ce sont eux qu'il faut contacter pour ça. Depuis le début de la pandémie, j'ai toujours dit que j'avais aucune expertise en propagation de virus et qu'il fallait se fier aux directives de la santé publique du Québec. On doit vivre avec ces décisions-là qui sont le fruit d'une expertise scientifique. Je comprends que la décision du premier ministre peut décevoir certaines personnes chez nous, que c'est pas toujours facile à vivre non plus, que nos aînés continuent d'être isolés, que les parents doivent veiller sur les études en ligne de leurs enfants tout en faisant leur télétravail, que pour les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, etc., et leurs employés en particulier, c'est pas évident non plus. C'est pas évident pour les gens des services essentiels, notamment dans le secteur de la santé, en sécurité publique, ou pour les employés municipaux, par exemple. C'est pas évident pour tout le monde, et je vous comprends. Mais on va devoir tous se conformer à ces décisions-là dans l'espoir de vaincre la pandémie. Et des mesures drastiques comme ça, il y en a partout sur la planète depuis le printemps dernier. Régionalement, dans les derniers jours, nous avons posé 1001 questions à la santé publique pour challenger des scénarios possibles, pour voir si la Gaspésie, où la situation semble sous contrôle, pourrait avoir un traitement particulier, pour voir si on pourrait avoir un code de couleur orange, pour voir si la SQ pourrait ramener des points de contrôle routier. Malgré tout ce remue-ménage-là, les particularités régionales sont présentement mises de côté pour donner un grand coup collectif. Actuellement, toutes les régions subissent des mesures renforcées, principalement parce que tout le Québec partage un seul et même réseau de la santé. Parce que des gens d'ici doivent parfois être hospitalisés à Québec ou Montréal, ou parce que des travailleurs de la santé d'ici peuvent être mobilisés pour aller prêter main forte là où les besoins sont plus criants. Donc, on doit être solidaire des travailleurs de la santé et des gens les plus vulnérables. Alors là, je ne répéterai pas les mesures imposées par Québec. Vous les connaissez, le couvre-feu, les services essentiels, les restrictions de visite, les écoles, etc. Mon rôle maintenant, c'est d'appliquer localement dans le giron municipal les directives qu'on a reçues hier de la santé publique et du premier ministre. Donc, j'ai reparlé avec la santé publique régionale. On a réuni notre cellule COVID municipale également pour prendre des décisions qui s'imposent dans les circonstances, des décisions qui s'appliquent pour un temps limité, je le rappelle, jusqu'au 8 février. D'abord, comme le télétravail est obligatoire, l'hôtel de ville doit être fermé. Les employés de bureau de la ville sont joignables par courriel ou en leur laissant un message sur leur boîte vocale par téléphone. C'est la même chose pour tout le conseil municipal. Tout le travail doit se faire à distance. Pour les demandes de permis, construction, rénovation, démolition, les cabanes de pêche, etc., tout ça doit se faire par téléphone au 418-368-2104, poste 8530, ou par courriel à urbanisme@ville.gaspé.qc.ca. Laissez un message, quelqu'un va vous rappeler. Pour le paiement des factures, ça doit se faire par votre institution financière ou par la poste. Évidemment, les pompiers sont de service, tout comme nos employés des travaux publics qui doivent faire des opérations sur le terrain pour assurer les services essentiels comme le déneigement, les matières résiduelles, l'entretien des routes, l'aqueduc, l'égouts, les édifices publics, etc. Les salles communautaires, salles de spectacle doivent être fermées. Les bibliothèques peuvent ouvrir, mais pour protéger nos bénévoles, il n'y aura pas de libre service ni aucun contact. Donc, ça va se faire sur réservation avec les horaires qui vont vous être communiqués sous peu. Les arénas doivent être fermés. Pour la piscine et le gymnase du pavillon des sports, la décision ultime appartient au cégep, mais quand je lis les consignes, ce sera probablement fermé. Les patinoires extérieures peuvent ouvrir, mais avec beaucoup de restrictions. Entre autres, seulement les activités libres comme le patinage peuvent être acceptées. Les activités organisées comme le hockey sont proscrites. Nos 11 patinoires sont opérées par autant de comités de bénévoles, donc nous les encadrons, mais chaque comité pourra avoir des mesures spécifiques. Je vous invite à respecter ces mesures-là et à respecter également les bénévoles qui font en sorte de vous offrir ce service-là. Les centres de ski, en fait, pour revenir aux patinoires, juste rappeler que les bénévoles n'ont pas le rôle de la police, là. Chaque personne est responsable d'appliquer les consignes. Au besoin, la police viendra les faire appliquer, mais on ne veut pas se rendre là. Donc, respectez les consignes, s'il vous plaît, c'est de votre devoir à chacun et à chacune d'entre vous. Même chose au niveau des centres de ski. Là aussi, c'est des comités qui gèrent les centres de ski.
ils vont pouvoir ouvrir quand il y aura de la neige. On s'entend qu'on n'est pas gâtés par Dame Nature cette année. Mais les gens vont pouvoir aller faire justement du ski, de la raquette, etc. dans les sentiers. Mais encore là, on vous demande de respecter les consignes, de respecter les bénévoles, de respecter les employés. Il y a plein de restrictions qui s'appliquent et vous devez les connaître. Pour tout le reste, dans le respect du couvre-feu puis en évitant tout rassemblement, il n'y a rien qui empêche la pêche sur la glace, mais à une personne ou une cellule familiale, c'est-à-dire une adresse, par cabine. Il n'y a rien qui empêche d'aller faire du ski, d'aller faire de la raquette, de la motoneige dans l'immensité de notre arrière-pays. Il n'y a rien qui empêche d'aller prendre une marche, d'aller faire du jogging dehors. Il n'y a rien qui empêche d'aller promener son animal de compagnie. Bref, le plein air et l'activité physique demeurent recommandés, mais on ne peut pas se rassembler. Fait que là, je crois que ça fait le tour de ce qui s'applique localement. Pour tout le reste, les commerces, les industries, le couvre-feu, les écoles, les garderies, etc., c'est Québec qui prend les décisions. Puis je vous réfère à la santé publique ou au gouvernement. Les consignes sont assez claires sur le site web québec.ca, donc je vous y réfère. De mon côté, je vais continuer d'être en relation avec la santé publique et avec les autres élus partout au Québec pour coordonner l'effort régional et national. Puis je vous invite fortement à respecter les consignes des experts de la santé publique. On donne un autre grand coup, puis on espère être capable de tourner la page. Merci beaucoup.